C'est le prénom de mon grand-père, qui est en photo là-bas derrière avec ma grand-mère. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et elle est décédée il y a très longtemps, je voulais lui rendre hommage. Donc voilà, et puis il m'a porté chance. Je pars vraiment sur des recettes de grand-mère que je rends gourmand et que je réadapte à la cuisine actuelle, ouais. Parce que je pense qu'on a oublié un peu les bases. On part parfois dans des choses compliquées. Et Jean Duclou, qui a été un chef 2 étoiles, disait tout le temps que j'avais rencontré, il m'avait dit le jour où tu ouvriras ton restaurant, tu ne mets que 3 saveurs dans ton assiette. C'est un des meilleurs conseils que j'ai eu dans ma vie. Parce que si le produit il est bon à la base, t'as pas besoin de mettre plus de saveurs, sinon ton esprit se perd. Faites l'expérience, allez manger dans n'importe quel restaurant, gastro étoilé ou ailleurs. Si le plat il est simple, vous allez toujours vous souvenir de ce que vous avez mangé, et les autres vont dire ah j'ai super bien mangé, vous allez être incapable de décrire le plat. Je saute en l'air. Je suis surexcité à commencer un service, alors c'est comme un gosse. L'orgasme, un bon repas ça vaut mieux qu'une partie de sexe. C'est marrant à 45 ans de se lancer dans la compète. Ouais. Vraiment? Ouais, bah oui. Bah oui, il y a 3 ans j'étais vice-champion de France et là je réattaque. J'ai prêté serment pour être magistrat, donc et notre expertise de l'entreprise aide beaucoup à prendre les décisions. En fait, c'est nous qui avons le droit de vie ou de mort sur les entreprises. Hein. Parfois, ça te mal au cœur, mais le chef d'entreprise, parfois, il insiste, il tient en place son entreprise, il met tout, il met la maison, il met la femme dans le lot, etc. Et c'est pour lui éviter de tout perdre, ouais. Je me sens alsacien. L'Alsace m'a fait le cadeau que je réussisse tout ici. J'ai toujours une ferme en Auvergne. Hein, mais... J'aime pas le chou. Mais Bekaof. C'est un plat alsacien typique. C'est un mélange de 3 viandes avec des pommes de terre, des aromates, des légumes, cuits à l'étouffée avec une croûte de pain. Le fromage à raclette au micro-ondes. Des escargots en 2 chambres. Escargot en 2 chambres, poêlée d'escargot, ail, persillade, monté à la crème, servi sur une purée de pommes de terre. C'était un plat que faisait ma grand-mère quand j'étais gamin. Elle prenait une grosse patate au four, qu'elle cuisait, elle creusait la patate au four et elle mettait les escargots avec le beurre d'escargot dedans. J'adore recevoir à la maison, mais quand je vais chez les autres, je lève pas le petit doigt. Les gens se mettent tellement la pression quand tu es chef. Quand tu vas chez les gens, ils essaient de faire des repas incroyables. C'est toujours mauvais, parce qu'ils savent pas faire. Non mais quand ils vont chercher des recettes sur Internet, qui maîtrisent pas les cuissons, qui maîtrisent pas la cuisine, c'est une catastrophe, ouais. Un restaurant gastronomique indo-chinois, un truc de dingue. C'est-à-dire que tu arrives dans un restaurant, t'as des caisses, toi tu es dans des caissons, donc des caissons enfoncés, tu as des carpe-coilles partout autour de toi, ils te servent à l'ancienne parce que tu as des trucs en bois, tu as 500 orchidées plantées avec les arbres dans le restaurant, et ils te servent à l'ancienne, c'est un menu 14 plats pour 45 €, enfin tu vois, en gastro, et c'est super bon. Et là tu dis waouh. Un escargot, mais si tu sais te planter, tu risques rien. T'as oublié de me demander si j'avais envie de vous voir. Si j'étais content de vous voir. Une raison très simple, c'est que vous êtes au début d'une nouvelle aventure avec ce magazine. Et je trouve ça génial.